Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et vous pouvez aujourd'hui me dire que je suis un rêveur et que j'ai la tête dans les nuages, car en effet, comme vous voyez, j'ai littéralement la tête dans les nuages. C'est quand même incroyable cet effet quand il y a des nuages sur Montréal et que je suis de mon 29e étage du centre-ville en plein dedans. Et ça, c'est un phénomène nouveau. J'avais pas ça dans mon ancien appartement, j'étais au niveau du sol, donc je remarquais à peine quand il y avait du brouillard. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau. Dans le sens qu'il fait relativement chaud pour un 20 décembre, 21 décembre aujourd'hui. Si on est le 21. Donc, on se prépare là, c'est bientôt Noël. Puis vous êtes probablement en train de vous préparer. Hein? Nous, on part bientôt pour aller voir ma famille à Québec. Donc, ça va être un doux moment. Et ça a été une belle semaine, je dois dire. Au niveau de mon régime, j'ai été très en harmonie avec ma pensée. Pas d'excès. Je n'ai mangé que des fruits, quelques légumes, un petit peu de verdure. Mais en fait, est-ce que j'ai mangé des légumes? Je pense pas, non, même pas. C'est juste des fruits cette semaine. Parce qu'en fait, les avocats, les tomates, les cocombes sont des légumes. Non, sont des fruits. Donc, j'ai découvert dernièrement le jus de cocombre. Découvert. C'est tellement simple. Avant, je l'aurais peut-être pas pris parce que j'aurais voulu que j'ajoute du sel, quelque chose. Mais depuis un certain temps, comme vous savez, je tente de briser mon addiction aux condiments, au sel, à toutes les saveurs ajoutées. Et j'ai commencé à beaucoup aimer le jus de cocombre. Et la semaine passée, chez Gaëtan Bonneau, je me suis acheté une caisse de cocombre. Et cette semaine, je me suis fait des jus. Et c'est incroyable ce sentiment. Je bois le jus et après ça, je me sens joyeux. C'est pas logique, je sais pas pourquoi. Mais j'ai comme un moment de bonheur. C'est doux, pourtant, ça goûte presque rien. J'imagine qu'il doit y avoir des nutriments dans le jus de cocombre que mon organisme a vraiment le besoin présentement. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ça me rend tellement heureux de boire du jus de cocombre. Ça a été une journée tranquille, comme je les aime, loin du stress aujourd'hui. J'ai eu une petite réunion tantôt, une réunion de Noël avec l'entreprise Bonheur en vrac avec qui je collabore. Et puisqu'on est éparpillés un peu partout au Québec, mais aussi à travers le monde, il y a un des membres qui est en Tunisie, un qui est en Équateur. Donc c'est impossible de faire un party de Noël traditionnel. Donc on le fait comme ça, en ligne. On se prend chacun quelque chose à boire et on se raconte comme ça des anecdotes. Donc c'était vraiment spécial. Pour moi, c'est ça l'entreprise du futur. Pas besoin de pied à terre. On se rencontre sur Internet, on se parle comme ça. Peut-être qu'on se rencontre parfois dans la vie physique. Remarquez que je n'ai pas encore rencontré physiquement aucun des membres de l'équipe. Et cette semaine, ça a été une semaine aussi comme ça de retrouvailles. Peut-être c'est la même chose pour vous, hein, c'est le temps des fêtes. Donc cette semaine, il y a eu la fête jovialiste. Ça faisait longtemps que j'étais allé à une fête jovialiste. J'ai été membre et président du mouvement jovialiste il y a peut-être 3-4 ans et je me suis tellement impliqué et quand ça n'a pas fonctionné, ça l'a fait vraiment très mal et j'ai senti vraiment le besoin de reculer, de me regrouper. Et je sens que j'ai réussi. J'ai retrouvé mon équilibre. Je me suis retrouvé. Et je vous ai parlé que quand je suis entré dans le mouvement jovialiste, j'ai commencé à étudier la philosophie jovialiste.
J'ai aussi gagné 40 livres. Ils sont venus avec le territoire. C'est pas obligatoire, mais bon, il y a l'effet d'entraînement. Tout le monde était gras. Tout le monde était gras. On allait voir les réunions et tout le monde était comme ça. Donc, j'ai pas remarqué. Mais maintenant, c'est devenu très, très évident. Trop même. C'est comme si je ne vois que ça. Et des fois, ça m'empêche de focusser sur les bonnes choses. Je suis un peu intransigeant. Je le sais, je l'avoue. Et donc, ça fait partie de mon défi, comme je vous ai dit. C'est très personnel, c'est de ne pas changer cette optique intransigeante pour moi-même. D'être capable d'être vraiment très, très discipliné. Parce que, en bout de ligne, le chemin que j'ai choisi est un chemin très peu fréquenté. Certains d'entre vous l'ont remarqué, me l'ont fait remarquer. Le chemin le moins fréquenté. Pour moi, mon chemin, c'est le petit chemin qu'on ne voit pas de toute façon quand on passe sur l'autoroute. Il y a un petit chemin de terre, là. On ne sait pas où ça mène. Ben, moi, ça, c'est mon chemin. Ça a été mon chemin jusqu'à maintenant. J'ai pas pris la voie, la grosse voie à quatre voies, ou la voie facile, pavée. Ça a été tout de même facile dans ma vie. J'ai pris la voie facile parce que c'est ma voie. Donc elle était facile parce qu'elle était en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Mais socialement, ce n'est pas toujours facile, je dois dire. Et je me sens béni d'avoir, par exemple, la chance de collaborer avec une entreprise comme Bonheur en vrac. Parce que moi, je me suis jamais vu travailler pour une entreprise. Les valeurs d'entreprise sont rarement dans la direction de la mienne. Par exemple, de pouvoir travailler à la maison, à mon rythme. Ça, c'est rare. La semaine passée, il y a eu la fête de Noël de la Société psychédélique de Montréal. Je dois dire que c'est celle qui m'a le plus touché. J'ai beaucoup aimé. C'était des jeunes, c'était des gens très, très jeunes d'esprit. Même les plus vieux étaient des jeunes d'esprit. Et le buffet était végétarien et majoritairement vegan. Et ça, pour moi, c'est un signe de sagesse, un signe de conscience. Et là, j'en suis à faire l'intégration de tout ça. Je considère que je suis bien intégré en tant que personne, en tant que je suis. Je sais qui je suis, je sais que je suis. Et je connais ma place dans le monde. Maintenant, je dois m'intégrer. Donc, faire en sorte que je puisse être entendu. Parce que c'est beau de savoir qui je suis et d'exprimer mes idées, mais si personne m'écoute, à quoi bon? Donc, je dois apprendre à être plus doux envers les gens, justement, de ne pas imposer ma discipline sur les autres, de rester en harmonie avec leur désharmonie. Et ça, c'est le défi, c'est un super défi de vivre sur une planète de gens qui s'auto-détruisent, qui s'auto-mortifient, qui croient au péché, qui évoluent, alors que moi, je suis évolué. Je n'ai pas besoin d'évoluer. Je suis évolué, je suis arrivé. Je suis à contre-courant. Et j'ai une grande paix à propos de ça. Je dois dire, en ce moment, je me sens dans un état de paix profonde. Je sais que c'est dû beaucoup à ma diète de cette semaine. Ça a été une diète crudivore, 100%, fruitarienne, 100%. C'était vraiment génial. Je me sens beau, léger, bien.
C'est fou, la nourriture, comment ça peut influencer notre énergie. Maintenant, je le comprends mieux. Je comprends à quel point la viande, par exemple, une nourriture comme ça, très, très négative dans la vibration, affecte notre énergie, affecte la qualité des nadis, la qualité de la circulation de l'énergie très subtile. Et je comprends pourquoi j'étais bouché. Bon, ça n'explique pas tout, bien sûr, parce que je connais plusieurs médiums qui mangent de la viande en quantité et qui sont tout de même médiums. Dans leur cas, c'est des dons, un don très particulier, une bénédiction. Dans mon cas, c'est pas ça. Donc, je dois développer par moi-même ma sensibilité pour atteindre mon optimalité. C'est ce que ça se dit, je sais pas. Mais le supra-humain. Super-humain. Je veux être un super-humain. Ou un méta-humain. Le méta-humain, c'est la personne qui vit en harmonie, non seulement avec lui-même, mais avec le monde. Et qui est capable de développer ses méta-fonctionnalités. Et par exemple, je pense que être médium, faire de la clairvoyance, la clairaudience est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être comme ça. Donc, nous sommes malades, nous les êtres humains, nous sommes handicapés spirituellement. Parce que c'est une fonction naturelle. Et dernièrement, cette année, en particulier, j'ai eu beaucoup d'expériences extraterrestres et j'ai étudié un peu le sujet. Et dès qu'on aborde le sujet, on se rend compte qu'ils communiquent entre eux ou avec nous par télépathie. Donc, communiquer par télépathie est la chose la plus normale pour des êtres un peu plus avancés, même dans la technologie. Donc, pourquoi ce n'est pas une priorité chez nous, présentement? Pourquoi on n'enseignerait pas ça aux enfants? On ne leur ferait pas faire des exercices de télépathie dès l'enfance? On n'aurait pas besoin de téléphone. Nous pourrions nous parler sans téléphone. Nous pourrions voyager sans voyager. Créer un double énergétique et aller rencontrer un ami à Paris et vraiment être là, physiquement, se matérialiser. Je sais que c'est possible. Seul quelqu'un qui n'a pas d'imagination me croira fou. Franchement. Non, c'est comme ceux qui croient encore que nous sommes les seuls êtres conscients dans l'univers et qui rient de nous lorsqu'on parle qu'il y a d'autres formes d'existence. J'ai eu cette discussion cette semaine avec un jovialiste parce que justement, je disais que j'avais rencontré Yeshua cet été, sa présence. J'ai eu des expériences incroyables avec lui, des enseignements. Et là, lui me disait, bon, oui, c'est une partie de toi-même. Ok, je suis d'accord, dans l'absolu, puisque je suis tout. Ben, c'est sûr, Yeshua, n'importe quel ange, n'importe quel être énergétique, être d'essence énergétique, est moi, bien sûr, mais... Et ça voudrait dire même que celui-là qui me posait cette question, justement, ben, il est moi, donc. Sauf que je lui ai expliqué que c'est l'absolu relatif. Il y a le relatif. Dans le relatif, il y a d'autres êtres. Il y a d'autres formes d'existence, à d'autres niveaux vibratoires, d'autres niveaux de développement aussi, physique. Et donc, douter de la présence de d'autres formes d'existence me semble ridicule à ce point de l'humanité, à ce point de notre histoire. Franchement.
Je pense que c'est très présomptueux de l'être humain de se croire le maître du monde. C'est ridicule, complètement ridicule, étant donné qu'on est tellement peu évolué en tant que race, en tant que société. J'ai de douces réflexions cette semaine. Je suis vraiment heureux de pouvoir les partager avec vous et de recevoir vos commentaires. J'ai une d'entre vous qui a été intriguée par Jackie la coursière et ses problèmes, quelques petites maladies, électrosensibilité, fibromyalgie. Et elle semble s'en être sortie à la manière jovialiste et ça l'a intrigué certaines d'entre vous. Parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui ont ce même problème et c'est très touchant, le problème de l'hypersensibilité. Je connais plusieurs d'entre vous qui sont obligés de vivre à la campagne parce qu'ils sont trop sensibles. J'en ai connu. J'ai connu une femme en particulier, elle était allergique au feu. Elle se souvenait de ses vies passées, elle appelait passées, moi je dirais plutôt une vie simultanée, dans laquelle elle fut brûlée au bûcher parce qu'elle était une sorcière. Elle n'était pas une sorcière, elle était seulement une médium. Et même l'idée du feu, l'odeur du feu, la rendait allergique et elle devait vivre à la campagne. Elle était incapable de venir en ville. Et ça, c'est incroyable. Et j'en connais plusieurs comme ça, comme je vous dis. Des médiums qui sont trop sensibles. La ville c'est trop compact. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. En un sens, peut-être que c'est un atout pour moi de ne pas être aussi sensible qu'eux. Parce que je peux vivre ici au 29e étage du centre-ville de Montréal et être en paix. Je vis en plein centre du cyclone. J'aime beaucoup cette image. The Center of the Cyclone. C'est le titre d'un livre de John Lilly. Au centre du cyclone, il y a une paix incommensurable. Je peux sortir un petit peu du cyclone et là, je suis pris dans le cyclone, je vais être emporté, déchiqueté. Et si je reste au centre, si je reste dans mon centre, alors je suis dans une paix, une tranquillité. Je me sens bien présentement. Et je me rappelle avec émotion à quel point je me sentais toxique. Il y a 3 ans, je me sentais toxique. Je me sentais dangereux pour les autres. Pas nécessairement physiquement, parce que je suis pas quelqu'un qui est violent physiquement, mais verbalement, au niveau de mes perceptions, mes idées, je peux facilement entrer dans les petites craques de quelqu'un parce que j'ai une grande intuition et je suis très intelligent, donc je peux toucher facilement un point sensible et le grandir. Sans même parfois me rendre compte que je suis vraiment en train de blesser la personne, parce que moi je fais simplement voir, je le remarque. Et je suis tellement habitué à ne pas me cacher ces choses. Je les écris dans mon journal, je vous en parle, je les ai exprimées dans mon œuvre, que quand je rencontre quelqu'un qui, lui, est tout renfermé et conserve ça en lui jusqu'à temps que ça explose, alors je suis souvent l'étincelle qui fait exploser. Donc, j'apprends à... Je veux apprendre à être plus perceptif, plus féminin. Et je le vois, Martha, elle me dit souvent des choses sur quelqu'un. On rencontre quelqu'un, on va à une soirée, elle me dit plein de choses sur la personne que je n'avais pas remarquées. Mais elle les a senties, elle les a vues par ses perceptions. Et je trouve ça beau. Et j'aimerais ça avoir ça. C'est un don. 2019 approche. Plusieurs d'entre vous ont certainement des grands projets.
des résolutions et je suis de ce nombre. Je veux que 2019 soit une grande année pour moi. 2018 a été un moment charnière, un grand changement. J'ai déménagé, j'ai perdu des amis, des gens qui étaient très, très importants pour moi. Je les ai perdus. En tout cas, pour l'instant, je suppose que je les ai perdus. Ils vont peut-être revenir un jour, mais pour l'instant, ils ne sont plus là. Et j'ai été forcé à changer, à brûler les ponts. Et donc, je suis encore à me rétablir, à retrouver mon équilibre. Et j'y suis, je le sens. Je sens une force nouvelle en moi qui va me permettre cette année de peut-être être crudivore à 99% au lieu de 95, 99. Parce que c'est sûr que je veux tendre vers un pur hygiénisme, une nourriture vivante, crudivore, fruitarienne. Ça me semble être la meilleure manière d'établir en moi la libération de la conserver, la libération spirituelle, la libération de l'être. La libération, avec un L majuscule. Et c'est ma priorité. C'est ce qui prime dans ma pensée. Je peux faire plein d'autres choses, mais en bout de ligne, la seule chose qui importe, à mon avis, c'est d'atteindre la libération avant de partir de ce monde. Sinon, je pense qu'on a perdu notre temps. Il faut revenir. Et je ne veux plus revenir. Je ne veux pas revenir. Donc, c'est une grande année et nous allons la vivre ensemble. Je vais vous aider à parcourir le chemin avec moi. Et c'est un chemin immobile, bien sûr, vous le savez maintenant, il n'y a pas d'évolution dans ma pensée. Je danse sur l'absolu. Alors je vous invite à danser avec moi cette année. On va aller plus loin. J'ai une meilleure idée maintenant de la nutrition. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai fait mes tests. Et j'ai eu une belle expérience de 2 grands jeûnes longs à l'eau et 4, 5, 6 cures de jus. Donc là, je commence à avoir de l'expérience. Cette année, je veux le faire en beauté et avec de la grâce. Je tiens à ce que ça soit gracieux pour me sentir encore mieux, me sentir encore plus léger, plus libre et affiner mes perceptions, affiner ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, ma médiumnité. Être la meilleure version de ce que je suis vraiment. Je souhaite que cela vous inspire à en faire tout autant. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.